Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Nous sommes mardi 17 décembre 2019 pour une émission quotidienne qui exceptionnellement n'a pas eu lieu. Mes excuses pour ceux qui attendaient avec impatience le rendez-vous, mais il se trouve que c'est hier l'action, c'est hier soir. Je ne sais pas si vous avez fait comme moi, vous avez regardé votre téléphone ou vous avez eu vos alertes sonner un petit peu de partout et vous faire oh mon Dieu, sérieusement. Oh mon Dieu, sérieusement, c'était comme ça. Je voyais les prix qui étaient en train de s'afficher là sur XRP, LTC, ETH. Et oh mon Dieu. Ah bah ça fait plaisir. Enfin ça fait plaisir quand on n'est pas grosse couille dedans, bien sûr, parce que ça laisse simplement prévoir ou anticiper une opportunité. L'opportunité d'un hiver dégueulasse. L'opportunité de pouvoir se setup début d'année prochaine, pourquoi pas un petit bull run au moins saisonnier et dans le meilleur des cas, crypto rush. Ceux qui sont membres de mon groupe, vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai vraiment en tête ce scénario. Petite saison, dans le pire des cas, qui se serait en train de se setup dans une opportunité d'achat génialissime, sachant qu'on est déjà en train de taper dans les coûts de production, donc déjà le Bitcoin aujourd'hui, c'est cadeau. Alors en plus de ça, si ça se set up pour une petite halte saison et qui fait un petit côté exponentiel en disant allez pourquoi pas, allez, cette année c'est crypto rush, on sort le crypto euro, crypto rouble, crypto yuan, et vous avez le choix entre tous ces coins qui ont l'air des gros shitcoins gouvernementaux et à côté vous avez Monsieur Bitcoin. Ce serait sympa. Ethereum qui pourrait éventuellement se déployer. En tout cas pour moi j'aime l'idée de chip. Par contre, vous savez aussi que je suis un trader de tendance. Donc les marchés ne se retournent pas en 2 jours. Théoriquement, il peut y avoir des counter trade rally épiques. Et la question c'est, est-ce qu'on est trader ou investisseur? Si on est trader, on peut se mettre en place et éventuellement essayer de choper des counter trade épiques. Si jamais on arrive à les attraper, ce qui n'est pas facile. Le problème, c'est que si jamais on attrape le counter trade épique, la question c'est est-ce que la tendance va s'inverser? Est-ce que c'est un bon moment pour être investisseur? Et le meilleur moment pour être un investisseur, au final, c'est au moment où la tendance nous donne raison. C'est-à-dire, ok, c'est super, j'ai acheté, il y a un rebond, je suis génialissime, mais en réalité, ce qu'on veut, c'est pas un rebond. Ce qu'on veut, c'est que le prix ne fasse qu'augmenter pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Ce qu'on veut, c'est acheter là pour l'accompagner jusque-là. C'est pas acheter là pour que ça rebondisse là et que le mois prochain on est en bas. Ça c'est dans la mentalité investisseur. Donc malheureusement, si on regarde le long terme, pour l'heure on continue à faire des double top, suivi de double top, suivi de double top, suivi de double top, suivi de double top. En fait des M dans des M. On a fait pression. On avait aussi le scénario qui était triangle descendant, suivi de triangle descendant, suivi de triangle descendant, dans triangle descendant. Et on a bien vu là récemment, et c'était très tentant d'acheter, je l'avoue, sérieusement, j'en ai même fait des rêves, mon inconscient me dit achète, putain bordel de merde. Où carrément dans des rêves, je conseillais aux gens d'acheter parce que j'ai jamais été plus bull sur le Bitcoin, mais le matin, la raison venue, et en enlevant le gut feeling, tu vois, le sentiment de dire ouais, machin et tout, c'est qu'en fait on était dans une situation où la tension était à son maximal, mais dans la technique, ce qu'on voyait c'était pression sur support, et j'ai pas acheté. Et évidemment quand ça commence à tomber, on se rend compte que la patience paye. Comme dit Jesse Livermore, money is made on the sitting, c'est-à-dire c'est en s'asseyant sur ses mains qu'on fait du blé. Et parfois, il faut attendre bien sagement le renversement de tendance. Donc, le renversement de tendance, ça serait quelque chose qui passerait d'une tendance baissière, plus bas sommet, plus bas creux. Vous connaissez la chanson. En tout cas, si vous venez ici quotidiennement, vous la connaîtrez très très bientôt. À une tendance haussière. Plus haut sommet, plus haut creux, plus haut sommet, plus haut creux, plus haut sommet, plus haut creux. C'est ça qu'on veut. Alors, c'est ça qu'on voudrait pour le Bitcoin, pour un Bitcoin qui conquiert le monde et qui se présente comme une edge, une alternative à un système économique foireux qui dégénère à des manipulations ou au central banking en général. Donc
Voilà, pour l'instant, c'est pas là. C'est-à-dire qu'aussi bullish soient les fondamentaux, et pourquoi on est bull sur le Bitcoin? C'est pas seulement parce qu'il bouge, c'est parce que vous qui êtes là, ici, encore présent, en décembre 2019, si on est bull sur le Bitcoin, c'est parce qu'on sait ce que c'est, quoi. Et que tout crie dans les fondamentaux, ce truc-là vaut de l'or, voire plus. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord, vous qui êtes présent pendant le live. Mais en tout cas, moi, tout crie que c'est génial. Et donc c'est pour ça que je suis bullish et que tout le temps j'ai envie d'acheter le bottom, oh là là, avant que ça rebondisse, machin tout. Mais la réalité, c'est qu'il va falloir le temps de faire une structure qui prend son temps. Autant un renversement de tendance ici a pris de 26 novembre au 30 avril, au 3 avril, ça fait quand même pas mal de mois, ça fait 5 mois. 5 mois pour faire des plus hauts sommets, plus hauts creux. Premier plus haut sommet arrivé ici. Le reste du temps, c'était on serre les fesses. Hein. Il est possible que maintenant qu'on est atteint là et que les gens sont super bears, que Crypto Twitter est en bord de la capitulation, il est possible qu'on fait un petit tirage de l'anglette de Flambie et qu'on fasse plus rien pendant 6 mois. C'est complètement possible. Et que effectivement, c'est le bottom. Mais par contre, avant de se renverser, on peut avoir ce genre d'événement. Ça veut dire 6 mois pour inverser une tendance. Ok, on part vers le bas maintenant. Plus bas sommet, plus gros bas creux, plus bas sommet, plus bas creux. Donc maintenant, est-ce qu'on va avoir, puisqu'on arrive dans des zones super intéressantes, les mineurs sont acculés au niveau du coût de production. Donc là, ça va être un bras de fer entre les plus forts et les plus faibles. Et en arrivant l'année prochaine, essayer d'avoir une forme de domination au niveau du minage sur un Bitcoin qui serait bullish au niveau du halving, mais c'est fabuleux. Actuellement, on a des coûts de production qui sont entre les 7000 et les 3500 selon le coût de l'électricité. On est déjà dans la zone. Et d'un point de vue purement technique, on est déjà dans une zone où on peut se dire, sans se prendre trop la tête, dire « Oh, dis donc, un bon petit dollar cost average, si je suis bull sur le Bitcoin, je pourrais très bien en acheter un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Et si ça descend, tant mieux. » D'accord? Enfin, d'accord, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais en tout cas, c'est mon point de vue. Pour l'heure, est-ce que le dump paraît être fini? Bah, il y a peut-être moyen de faire des counter trade rally, c'est-à-dire des fading, c'est-à-dire de faire du trading contre tendance. Mais sachez-le qu'à partir du moment où vous allez dans le contre-tendance, effectivement, il peut y avoir ce qu'on appelle maintenant, c'est devenu un classique, les scam week, hein, les mèches d'escrocs, hein, BitMEX ses copains. Donc, il y a moyen peut-être de prendre ce genre de trade et dire, ok, j'y vais, ah bah, scam week, hop. Mais la condition, justement, à partir du moment où on va contre-tendance, quelle est-elle? La condition est de prendre profit rapidement. Alors, ça peut arriver qu'un jour, on ait une chandelle de capitulation. Généralement, les mouvements baissiers se terminent par un apex, à un moment où on va droit dans le mur, à un moment vertical en fait. Que ça soit haussier ou baissier, la tendance s'accélère jusqu'à partir parabolique et elle se termine dans un apex vertical. Donc là, ça va être pareil pour le baissier. On pourrait supposer qu'il faudrait que les plus grandes craintes des boules soient réalisées. Et probablement, je dirais que ça serait de perdre ce support ici, 6485. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire des prières pour pas que ça arrive. Et leur pire réalisation pourrait très bien se produire. Et une fois que la capitulation pourrait venir, on pourrait dire ok, on a flush et ensuite on va consolider. Et pam, alors que ceux qui ont abandonné là et tout ne vont plus regarder, vont regarder de l'autre côté, pourquoi pas partir dans l'autre direction. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer, ça c'est juste mon opinion. Mon opinion, il est que je suis bull sur le Bitcoin, que généralement les mouvements baissiers, il ne faut pas lutter contre ou alors être prêt à prendre profit rapidement. À condition que bien sûr, il n'y a pas une structure bullish qui se présente. Si la structure se présente, on n'est plus dans une continuation baissière.
Comment on va le savoir? On va commencer à faire des W. On va commencer à faire des W en daily. Voire même en weekly. Idéalement en weekly. Et pour l'instant, en weekly, il y en a peut-être un dans les chaumières. On pourrait très bien regarder dans le futur en disant « Oh putain, c'était un parfait double bottom qui était en train de se présenter. » Je vous le montre, hein, il est là. Clac, clac. Pourquoi pas? Mais du coup, le signal de continuation haussière est là et qu'il implique de fermer une semaine ici au-dessus, que ça vienne un peu de tag, ensuite revenir sur la structure ici et hop, adios muchachos, c'est le bull run. Possible. Quand c'est que ça pourra arriver? Si on considère cette trendline bearish, je pense qu'il faudra attendre au moins, il va falloir une confirmation d'une structure bullish de l'autre côté de cette trendline, qui actuellement nous annonce la tendance. Hein. Donc il y a des bons swings à prendre. On pourrait très bien faire un rebond assez violent dans les 8 ou 9 000. Hein. On parlait de location de short. Location de short, c'est très possible de venir faire un rebond ici à 0,618. Hop, on achète ici le bottom, à 9 000 on vend et on laisse dégueuler ça pendant encore 6 mois. Ou moins. Mais dans tous les cas, il va falloir passer de l'autre côté de cette trendline et pour inverser la tendance, c'est une trendline bearish, une ligne de tendance bearish, baissière. Et il va falloir faire un petit W de l'autre côté. Un vrai, hein, pas un moche comme ça. La bonne nouvelle, pareil, au niveau du RSI, on voit, hein, c'est en train de... Ça peine à faire des structures bullish dessus. La tendance est clairement baissière. Il va falloir du temps pour que ça se passe. Si on faisait une ligne de tendance... Et encore, je suis en RSI 7. Hein. En RSI 14, ça pourrait très bien être plus loin. Moi, je dirais pas avant mi-janvier. Pas avant mi-janvier, l'espoir de passer de l'autre côté d'ici, de faire une structure et de se barrer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter là. Mais en tout cas, gardons-nous dans un marché baissier de call les bottoms. Les bottoms, pour les calls, on les voit qu'après coup. Comme ça, ici, on a su que c'était le stop. Pas là. On l'a su là, c'était le top. Donc quand même, au moment où la structure a fait des plus bas sommets, plus bas creux. Et on en a eu confirmation quand on est revenu ici et qu'on est reparti. Tag de week off. Donc effectivement, avoir l'exact top, c'est pas facile à voir. L'exact bottom non plus. Et un trader de tendance ou un investisseur de tendance va toujours arriver un petit peu sur le tard. Si vous regardez un petit peu les investissements de Warren Buffett, il achète des trucs au top de leur forme. Quand ça monte à l'infini. Quand Warren Buffett a acheté Apple, le truc a perdu 10 ou 15% pas longtemps après. Est-ce qu'il a vendu? Ça m'étonnerait. Le mec, il croit qu'il va vivre 200 ans et hop, et puis il achète plus au sommet, plus au creux, plus au sommet, plus au creux. Et pour l'heure, on a l'air bien parti pour faire des plus bas sommets. Voilà. Donc, est-ce que c'est le moment d'être attentif? Certainement. Et nous qui sommes traders, et quand je dis nous, ça veut dire les membres VIP, qui essayons d'avoir un trading un peu plus actif, puisque à l'hiver, l'investissement, avant mi-janvier, ça va être dur quand même. Hein. On peut avoir un gros coup de bol, mais la patience devrait payer, la patience de voir les fameux W, los famosos. Quitte à être du bon côté de la tendance. C'est-à-dire, c'est pas grave si on a perdu 1000 balles. Enfin, tu voulais un bitcoin, tu l'as payé 8000 au lieu de 7000. Mais au moins, tu as ton signal. Tu as ton signal que tu ne vas pas commencer à te ronger les ongles tous les 2 jours parce qu'en fait, tu auras juste à le laisser courir dans une direction. Maintenant, il faudrait voir. Bon, je pense que ça fait pas mal de temps que le sentiment est à la peur. Et on avait vu que c'était des opportunités d'achat. Par contre, avant que ça pète, ça, problème de prostate encore. Avant que ça pète, ça. La majorité des gens étaient boules, hein. Parce qu'en fait, quand on a la consolidation à faire, ça donne confiance aux gens pour dire ouais, c'est le bottom is in. Et hop, on accumule les stops sur des endroits qui sont particulièrement évidents et c'est normal qu'on vienne les chasser. Oui, mais je pense qu'ils ont du son. Donc voilà. Pour l'heure, je dirais que si vous avez un trading plan et des setups, tradez vos setups. Un setup, c'est quoi? C'est des raisons pour agir avec l'unité de temps qui correspond à votre personnalité, l'asset qui correspond à vos compétences. Et c'est le moment où si vous voyez comment ça s'appelle,
vos trucs se déployer sous vos yeux, bah, vous établissez le risque que vous allez prendre. Ensuite, vous allez établir votre stop et votre sortie. Voilà. Mais si vous ne voyez pas ça, bah, il faut s'asseoir sur ses mains. Et si vous êtes juste investisseur Bitcoin, on est déjà, et à compter de hier, enfin cette nuit, on vient de rentrer dans la zone de rechargement long terme. Et donc, on était sur la frontière, hein, 0,618. Ici, on est venu taquiner 0,118. On est dans une zone où le dollar cost average fait sens et peut vous mettre en position de force sur l'avenir si vous croyez dans les fondamentaux. Jusqu'où ça va descendre, j'en ai aucune idée. Donc voilà. En tout cas, c'est le moment d'être attentif. Et bien sûr, le moment où il va falloir être très attentif, il y a un switch psychologique. Il y a le moment où tout le monde va passer vert. C'est-à-dire que pour l'instant, là, tout le monde, enfin tout le monde, moi, et vous, je sais pas, donc on fera un petit sondage parmi les membres VIP. Moi, je suis très excité par cette baisse. Pour moi, c'est des opportunités pour la vie qui se présentent. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai l'habitude de trade et que je vois le truc machin et tout? Mais par contre, je me retiens. Je me retiens de lutter et de dire que là, les gens n'iront pas plus bas. Qu'est-ce que j'en sais qu'ils vont pas plus bas s'ils ont peur? Pour que les derniers holders perdent pied et vraiment chient dans leur froc, à mon avis, il faut un mouvement assez violent. Ça, c'est mon avis. Après, il y a deux choses. Soit on fait ça, capitulation, super bull. Là, il va falloir acheter au couteau. Enfin, j'achèterai un peu au couteau, hein, genre 10-30% de mon capital. Après, on verra si je fais une structure pour en rajouter, mais globalement, c'est j'achète couteau qui vole. Au risque de me piquer la main. Dans le pire des cas, il y a un counter trade rally, je vois que ça ne tient pas la route, je revends en essayant de ne pas trop perdre, si jamais j'ai là, et on essaiera plus tard. Donc ça, c'est une des possibilités. La capitulation candle. C'est la chandelle la plus souhaitée dans l'univers des cryptos. C'est quand les gens n'y croient plus. Comme ça, là. Donc, après, il y a ça. Et il y a d'autres scénarios. Et le scénario, c'est la scam week. Ça veut dire qu'il y a peut-être un play à prendre là. C'est-à-dire que tout le monde dit short sa mère, short sa mère. Je ne sais pas s'ils pensent ça. Moi, personnellement, je suis plutôt tendance à vouloir acheter encore. Je trouve que la location est parfaite. Vous vous rappelez depuis le temps qu'on dit ici les QM être mangés, candle, body low, l'emplacement il est parfait pour envisager éventuellement un petit long. Mais je trouve encore que vu qu'on doit mettre notre stop ici, on pourrait être un petit peu plus gourmand, laisser s'approcher et les gens passer super bear, réavoir une petite impulsion de momentum vers le haut là comme ça, mettre son stop là et dire ok, là il y a un trail. Pourquoi pas. Si risque récompense, enfin bon risque récompense, et on voit. Donc là, l'autre scénario au lieu de la capitulation baissière, c'est la scam week. C'est-à-dire tous les shorters de bottom, on les punit, short squeeze, mais éventuellement ça fait, on capture quelques boules qui voulaient à tout prix ne pas rater l'opportunité, et hop, on est reparti pour autre plus bas. Donc là, dans le scénar, il vaudrait mieux que ça aille tout droit vers le bas, avec un gros sentiment baissier, plutôt qu'un rebond assez violent qui pourrait être simplement d'empêcher de payer les futurs millionnaires si vraiment les market makers veulent emmener ce marché un peu plus bas. Voilà, je pense que c'était une bonne méthode du Bitcoin hein, pour une émission gratuite. J'espère que vous en avez pour votre argent, c'est-à-dire rien du tout. Et si vous pensez que pour 39 €, 1 heure de live par jour, de l'assistance permanence et l'accès aux ressources, Dropbox privé, réponse aux messages privés, réponse aux requêtes, dans une approche qui est beaucoup plus pédagogique. Hein. Là, je fais de l'analyse en ligne, dans le brief, dans le membre VIP. Je vous apprends à être autonome, à faire comme moi. Ça n'arrivera pas en un mois, mais ça peut venir. Ça peut venir si vous êtes fidèle, si vous venez tous les jours, au fur et à mesure, votre cerveau se forme. Il y a des concepts qui viennent, reviennent et s'alignent. Votre exécution s'améliore. Et vous avez une possibilité de survivre et gagner dans les cryptos. Voilà le service que je fais, que je propose. Mais c'est toujours un plaisir, bien sûr, de vous proposer cette météo tous les matins, qui me sert moi aussi très bien, parce qu'elle me permet de me mettre dans l'ambiance pour le reste de la journée, puisque Bitcoin is king, jusqu'à preuve du contraire. On sera là aussi, hein, si c'est plus le cas. Bon, ben, à demain.
Et on va commencer le live pédagogique.